Bexhill semble être une petite ville agréable. Bexhill est une jolie petite station balnéaire à l'architecture élégante, bien que ma préférence aille aux constructions plus modernes. Hastings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Madame Asher le laissait relativement indifférent, autant celui d'une jeune femme le trouble profondément. Bonjour, messieurs. Bonjour, inspecteur. J'ai bien peur que votre admirateur n'ait encore frappé, Poirot. Nous n'avons pas encore identifié la victime. Mais c'est une jeune femme d'environ 20 à 25 ans. La mort a eu lieu entre 23h30 et 1h du matin. Et on a retrouvé un ABC sur le corps. Était-elle jolie? Mais enfin, Poirot, ce n'est pas le propos. C'est un détail sans rapport avec le meurtre. Vous en êtes sûr? Pourtant, pour une femme, c'est d'une importance capitale. C'est souvent sur ce détail que se joue son destin. Le corps n'a pas été bougé. Vous pourrez en juger par vous-même. La presse a-t-elle été prévenue? Non, pas encore. Mais j'y songe. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas communiqué la présence du guide ABC à Andover. Personne n'a signalé la disparition d'une jeune femme. Pas pour le moment. Aucun témoin, je suppose. En effet. Toutes les personnes qui auraient rencontré hier soir une jeune fille correspondant à son signalement ont été invitées à se présenter devant nous. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Il est encore tôt, inspecteur. Et la nouvelle ne s'est peut-être pas encore répandue dans la ville. J'espère que vous avez raison, Hastings. Cette cabine est fermée à clé. Une ceinture de soie tressée. Elle appartenait peut-être à la victime. Cette clé est trop petite pour être celle de sa maison. Elle ouvre sans doute un cadenas. La jeune femme ne portait ni chaussures, ni veste, ni sac. Étrange. Soit le meurtrier lui a volé ses affaires, soit elle les a mises à l'abri, peut-être pour se baigner. Ces marques ont été laissées par une corde ou un tissu tressé. Elle était d'une grande beauté. Curieux que Japp ne l'ait pas remarqué. Mis à part les marques sur son cou, il n'y a pas de trace de lutte. Elle n'a pas pu frapper son agresseur. Le guide est ouvert à la page des horaires de train pour Bexhill. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. La pauvre enfant a dû être étranglée avec cette ceinture tressée. Malheureusement, vu la matière, on ne risque pas de trouver d'empreinte. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
Le médecin légiste devrait confirmer que la victime a été étranglée avec sa propre ceinture. C'est bien ce que je pensais. Elle porte des marques de strangulation caractéristiques. Avec un peu de chance, nous trouverons des empreintes cette fois. Vous êtes trop optimiste, Hastings. Notre tueur est trop minutieux pour ça. La clé ne rentre pas dans la serrure. 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 Un cadenas à double verrou. Il faut que je trouve le code et que j'insère une clé ensuite. C'est bien là que la victime a laissé ses affaires. Le premier jour de travail de ma Betty. Maman est très fière de toi. Elisabeth Barnard, 8 juillet 1931. Ainsi donc, la demoiselle avait bien un nom commençant par un B, et elle travaillait au Ginger Cat, un établissement qui doit être un peu plus loin sur la plage. Voilà le sac de la victime. Le porte-monnaie est plein. Une fois encore, on peut écarter le vol comme mobile du meurtre. À l'intérieur, il y a la montre qu'elle avait dû ôter pour ne pas la mouiller. Et un rouge à lèvres de grande marque. Elle aimait prendre soin de son apparence. Ainsi qu'une photo de la victime accompagnée. Elle pourrait m'être utile. Jap est parti au commissariat. La victime a été identifiée. Sa famille avait signalé sa disparition. Elle s'appelait... Elisabeth Barnard dit Betty. Et elle travaillait au Ginger Cat, le salon de thé un peu plus loin sur la plage. Mais Poirot, comment... Peu importe. Vous avez son adresse? Oui, elle habite chez ses parents, au 22 de la rue qui mène à la plage. Nous y allons? Vous êtes trop impatient, Hastings. Laissons ces pauvres gens encaisser la nouvelle et allons faire un tour au salon de thé où travaillait Betty. Seraient-ce les mêmes bâtiments que sur la photo de la victime?
C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. Avec l'affluence de touristes, ces commerces doivent être florissants. J'arrive dans 1 minute, messieurs. Quel dommage, je n'ai pas de monnaie pour le faire fonctionner. Voilà une table bien dressée. Rien ne dépasse et surtout aucun pli. Quelque chose me dit qu'elle est la propriétaire du Ginger Cat. Cette femme doit être la propriétaire du Ginger Cat. On dirait que quelque chose la tracasse. Que désirez-vous? Un chocolat chaud et un thé pour mon ami, s'il vous plaît. Je m'en occupe de suite. J'ai besoin de connaître la plage horaire pendant laquelle Betty travaillait seule. Ce sont les notes des différents serveurs. Lesquelles ont été rédigées par Betty? Où est Betty? Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service? Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service? Cette page ne m'aidera pas. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Betty n'était pas seule à servir pendant ces 2 horaires. Continuons de chercher. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Certainement un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Non, quelque chose ne va pas. Betty n'était seule que pendant l'un de ces 2 horaires. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Betty n'était pas seule à servir pendant ces 2 horaires. Continuons de chercher. Certainement un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier.
Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Non, quelque chose ne va pas. Betty n'était seule que pendant l'un de ces 2 horaires. Peut-être devrais-je consulter le registre à nouveau. J'ai dû manquer quelque chose. Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service ? Certainement un homme seul, amateur de whisky, peut-être le meurtrier. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Certainement une famille. Betty a servi une famille et un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Ces informations vont m'aider à faire avancer l'enquête. Mais... Enfin, messieurs, que faites-vous? Nous cherchons des indices, mademoiselle. Je m'appelle Hercule Poirot, je suis détective et voici le capitaine Hastings. Betty Barnard travaille bien ici. En effet. Et elle devrait être arrivée depuis un moment déjà. La ponctualité est la première des politesses. Je crains que mademoiselle Barnard ne vienne pas aujourd'hui. Elle vient d'être retrouvée morte sur la plage, à une centaine de mètres du salon de thé. Oh, mon Dieu. Pauvre petite. Que s'est-il passé? Il semblerait qu'on l'ait assassinée. Quel épouvantable scandale! Cette affaire va nuire à la réputation de mon établissement. Que pouvez-vous nous apprendre sur mademoiselle Barnard? Rien, absolument rien. Mademoiselle Barnard était mon employée, je ne m'intéressais pas à son intimité. Vous saviez au moins qu'elle avait un petit ami. Oui. On a retrouvé cette photo. C'est bien lui? C'est bien lui, en effet. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous pensez qu'il pouvait y avoir des problèmes entre eux? Je ne suis pas aussi familière avec mes employés. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois reprendre le travail. Le client qui a consommé un whisky pourrait peut-être nous en apprendre davantage. Il pourrait être le dernier à avoir vu Betty en vie. C'est une idée intéressante, Hastings. Il s'agit peut-être d'un habitué. Qu'en dites-vous, mademoiselle? Je ne pense pas. Nos clients réguliers viennent plutôt consommer du thé et des pâtisseries. À cette période, il y a toujours beaucoup de touristes qui ne reviennent jamais. C'est bien ce que je pensais. Il est temps d'aller chez Betty Barnard.
Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Hercule Poirot. Je vous connais. Vous êtes le détective à la mode? La formule n'est pas flatteuse, mais je m'en contenterai pour l'instant. Vous êtes la sœur d'Elisabeth, n'est-ce pas? Oui. Je m'appelle Megan. Pouvons-nous entrer un instant? Faites. Mes parents sont encore au commissariat et je doute qu'ils soient en état de vous parler à leur retour. Ne vous en faites pas, nous ne les importunerons pas. Vous connaissiez les projets de votre sœur pour la soirée d'hier? Non. Je suis arrivée par le train de ce matin. Mes parents m'ont appelée, paniquée, quand ils ont découvert la disparition de Betty. Elle est sortie hier soir, mais elle ne leur a pas dit où elle allait. Quel était le sujet de votre dernière discussion? Sa nouvelle robe. Elle voulait une paire de bas noirs pour aller avec. Notre mère lui en a acheté une le jour même où c'est arrivé. Elle pleurait. Dire que Betty ne les aura jamais portées. Pauvre maman. Megan m'a invité à aller examiner la chambre de sa sœur. Je devrais en profiter. Ce ne serait pas courtois de visiter la maison sans y avoir été invité. Ce phonographe est magnifique. C'est sans doute un modèle unique. Des photos de famille et des dossiers. Les Barnard semblent faire passer la musique en priorité dans leur budget. Leur intérieur est modeste, mais les Barnard sont sans aucun doute des mélomanes. Hastings est toujours plus attentif quand il s'agit d'interroger les jeunes femmes. Que ressent-elle en ce moment? Monsieur Poirot, je n'aime pas qu'on me fixe ainsi. Si vous avez quelque chose à me dire, faites. Mais ne tournez pas autour du pot. La grande sœur de Betty n'est pas seulement triste, elle est en colère. Betty sortait-elle souvent? Ma sœur n'était plus une enfant, monsieur. Elle sortait, elle aimait le cinéma, la danse. Et c'était une fille très bien qui ne fréquentait pas les hommes. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non? La douleur vous rend amère, Miss Barnard. Je n'ai que faire de votre compassion, monsieur Poirot. Très bien, mademoiselle. Pouvez-vous au moins nous parler du petit ami de Betty? Il s'appelle Donald Fraser. Un garçon très bien. Excusez-moi quelques instants, je dois répondre. Mais bien entendu. La chambre de Betty se trouve en face de l'escalier au premier étage. Vous
Vous pouvez la visiter si cela vous semble utile. Cette jeune femme est trop intelligente pour n'avoir rien d'autre à nous apprendre. Vous croyez qu'elle cache quelque chose? C'est ce que je vais tâcher de découvrir. Vous ne la croyez tout de même pas coupable? Je n'ai rien dit de tel, mais votre jugement est toujours biaisé quand il s'agit des jeunes femmes, Hastings. Qui sait, Megan était peut-être jalouse de sa jeune et jolie sœur. Je vois. Elle pourrait avoir des vues sur l'héritage de ses parents? Ou bien elle était peut-être amoureuse de Donald Fraser? Il faut en effet envisager toutes les solutions, même les plus improbables. Mais je doute que monsieur et madame Barnard soient suffisamment riches pour justifier un meurtre. Pendant que j'essaie de faire parler mademoiselle Barnard, j'aimerais que vous essayiez de trouver Donald Fraser. Vous devriez facilement localiser l'agence où il travaille. Faites-le donc venir au Ginger Cat. Je souhaiterais lui parler avant que l'inspecteur ne le fasse chercher. Je n'ai pas fini d'inspecter la chambre de Betty. On dirait que Betty était aussi mélomane, à l'image de sa famille. Betty pratiquait sans doute le chant. Une boîte de bas neuve. Il me semble que Betty avait une vie bien remplie. Betty aimait le luxe et les sorties, et jolie comme elle était, elle ne devait pas avoir de mal à se faire inviter. Une pochette de disque portant un titre manuscrit. Betty a dû enregistrer une maquette. Je serais curieux de l'écouter. Une pochette de disque portant un titre manuscrit. Betty a dû enregistrer une maquette. Je serais curieux de l'écouter. Quelque chose me gêne sur cette horloge. Bizarre, une feuille de papier est bloquée dans l'horloge. Quel étrange mécanisme! Je ne pense pas qu'il serve à faire tourner les aiguilles. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Ce disque de métal est coincé.
Cette décoration paraît solidement fixée. Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Bien, le panneau de bois devrait pouvoir être ouvert. Tiens, une clé. Voilà qui pourrait m'être utile. Ce code a certainement un rapport avec le mécanisme au-dessus de l'horloge. Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons. Le pignon central est bloqué. Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons. Non, la clé ne correspond pas à ce pignon. Ah, un déclic s'est produit sur la face avant de l'horloge. Voilà qui pourrait m'être utile. Betty, j'ai passé une merveilleuse soirée en ta compagnie. J'espère que nous nous reverrons au plus vite. D. Très chère Betty, je sais que votre cœur est déjà pris, mais vous êtes la plus belle danseuse qu'il m'ait été donné de rencontrer, et je brûle d'impatience de vous revoir. Adriane. Cette petite clé devrait m'être utile. J'en ai terminé avec cet objet. Du sirop contre les extinctions de voix. Betty était peut-être souffrante. Je n'ai pas fini d'inspecter la chambre de Betty. À voir tous les vêtements qu'elle a sortis, Betty a dû avoir du mal à choisir sa tenue. Elle avait peut-être un rendez-vous galant. Voyons voir, que cache ce placard?
Cela ressemble à du solfège. Cela ressemble à du solfège. Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On dirait qu'un mécanisme le bloque. On dirait que quelque chose... Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. Cela ressemble à du solfège. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On dirait qu'un mécanisme le bloque. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Il doit bien y avoir un indice quelque part. J'ai entendu le bruit d'un mécanisme se déclencher.
Il ne reste plus qu'à mettre le disque en place. Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. Mais enfin, Donald, nous sommes en plein enregistrement. Excuse-moi Betty, mais ce n'est pas prudent. Le médecin disait que tu devais reposer ta voix. Quel rabat-joie tu es parfois. Betty chantait si bien. C'est vrai. Mais elle souffrait de la gorge. Oui, elle devait ménager sa voix. Mais bien sûr, elle ne suivait pas les recommandations des médecins. Sans l'insistance de Don. Mais cela n'a plus d'importance à présent. On dirait que cette femme est célibataire, mais elle a des sentiments pour quelqu'un. Elle fixe cette photo avec une telle intensité. Mais est-ce vraiment sa sœur qu'elle regarde ainsi? Ils formaient un couple parfait, n'est-ce pas? D'une certaine façon, oui. Elle était belle et lui... Eh bien? C'est un homme intelligent, promis à une grande carrière. Il aurait fait un bon mari pour Betty. Toujours attentionné et généreux. Un vrai gentleman. Je sens une note d'envie dans votre voix. Vous avez du mal entendre. Donald semblait très amoureux de votre sœur. Oui, il était fou d'elle. Fou, vous dites? La folie en amour est souvent destructrice, et M. Fraser s'est déjà montré jaloux, il me semble. Pas plus qu'un autre. Les hommes se montrent toujours un peu possessifs, surtout quand ils sortent avec de jolies femmes. Vous mentez mal, Miss Barnard. Excusez-moi, Monsieur Poirot, mais je ne comprends pas bien pourquoi vous vous intéressez à notre pauvre petit meurtre. Il s'avère que le meurtre de votre sœur est peut-être le second d'une série qu'il nous faut arrêter au plus vite. Le premier a eu lieu à Andover, et tout comme pour celui de votre sœur, l'assassin m'avait envoyé une lettre pour annoncer qu'un crime serait commis dans cette ville. À présent, puis-je compter sur vous pour être honnête? Oui, vous avez toute ma confiance, Monsieur Poirot. Don est un jeune homme calme et très sensible, un peu renfermé aussi. Et comme c'est souvent le cas avec les gens réservés, lorsqu'il se mettait en colère, il perdait tout sens de la mesure. Il pouvait alors se montrer si violent que Betty en avait peur. Et quand ces scènes eurent-elles lieu? La première date d'il y a 1 an environ. Mais ils se sont querellés plus récemment. Donald avait découvert que Betty lui avait menti. Elle disait sortir avec une amie, alors qu'elle était sortie dîner avec un homme marié. La dispute a été terrible. Betty lui a dit qu'avant leur mariage, elle était libre de sortir avec qui elle voulait. Donald est devenu tout pâle et s'est mis à trembler. Il répétait qu'un de ces jours... Eh bien? il finirait par la tuer. Vous aviez donc peur qu'il devienne notre principal suspect. Je sais que Fraser était un homme jaloux. Par contre, je m'interroge sur les raisons qui vous poussent à le protéger. Exactement. Si vous ne m'aviez pas parlé de l'affaire, je n'aurais jamais osé vous confier cette histoire. Don aimait Betty de tout son cœur. Je n'imagine pas un instant qu'il ait pu lui faire du mal.
Très bien, mademoiselle Barnard. Je vous remercie pour votre aide. Donald Fraser est au Ginger Cat. La police ne l'a pas encore interrogé, mais ça ne saurait tarder. Très bien, Hastings. Allons le voir de ce pas. Au revoir, mademoiselle. Présentez mes sincères condoléances à vos parents. Bien entendu, monsieur Poirot. Et ne soyez pas trop dur avec Don. Il est plus fragile qu'il n'en a l'air. Si vous le dites, mademoiselle. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Vous avez vu Fraser, Hastings? Quel est votre sentiment? C'est un gros gaillard. Fragile n'est pas le mot qui me serait venu à l'esprit. J'ai interrogé sa logeuse avant de monter le voir. Elle s'est couchée vers 11 heures et Fraser n'était pas rentré. Bien. D'après Megan Barnard, c'est un personnage réservé mais qui peut entrer dans de violentes colères. Nous allons bien voir si c'est le cas. Bonjour, monsieur Fraser. Vous êtes Hercule Poirot, n'est-ce pas? Monsieur Hastings m'a dit que vous vouliez me parler. En effet. Je sais que le moment est mal choisi, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Cet homme a quelque chose de suspect. Laissez-moi. Donald Fraser est dans un sale état.
comme s'il n'avait pas dormi de la nuit, et il boit du White Horse. Laissez-moi. Dites-moi que c'est faux. Betty n'est pas morte. Malheureusement, votre ami a bien été assassiné, Monsieur Fraser. Ah, Betty, si tu m'avais écouté. Si elle vous avait écouté, elle serait encore en vie? Dois-je prendre cela comme un aveu? Avec de tels raisonnements, vous devez envoyer beaucoup d'innocents en prison. Si les circonstances étaient différentes, je crois que je vous trouverais presque drôle, monsieur le détective. Ce n'est pas le moment de rire, Monsieur Fraser, mais de traquer l'assassin de votre fiancée. Connaissiez-vous ses projets pour la soirée? Elle devait dîner avec sa sœur. Pourtant, Megan n'est de retour avec Seal que depuis ce matin, Monsieur Fraser. Je l'ignorais. Soit. Puis-je vous demander alors ce que vous faisiez hier soir? J'ai passé la soirée à travailler. Vos collègues pourront donc le confirmer? Non. J'emporte souvent des dossiers à la maison. Vous mentez, Monsieur Fraser, tout comme le faisait Betty quand elle vous cachait qu'elle voyait d'autres hommes. Betty était une jeune femme très convenable. Comment osez-vous salir sa mémoire? Je n'ai que faire de sa mémoire, Monsieur Fraser. Je cherche son assassin. Et vous devriez être mon premier soutien. À moins que vous n'ayez des choses à cacher. Bien sûr que non. Très bien. Alors reprenons. Où étiez-vous hier soir? Je l'ai cherché partout, monsieur. En vain. Quand elle m'a dit qu'elle devait dîner avec sa sœur un soir de semaine, cela m'a paru bizarre. J'ai essayé de ne pas y penser, mais j'étais comme un lion en cage. Persuadé qu'elle m'avait encore raconté des histoires. Alors j'ai fait le tour de tous les restaurants de la ville. Ne les trouvant pas, je suis allé jusqu'à la ville voisine. Sans plus de succès. J'ai dû rentrer vers minuit ou 1h, je ne sais plus. Personne ne vous a vu? Je ne crois pas. Je n'ai parlé à personne. J'étais si furieux. Ah, je savais bien que je vous trouverais là, Poirot. Je me suis laissé dire que le petit ami de la victime était ici. Oui, il est à vous, inspecteur. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
Hastings a l'air mal à l'aise. Fraser ne lui revient pas. Hastings ne manque... Je ne veux pas de ce jeune homme ici. Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. Inutile d'insister. J'aurai certainement l'occasion de le réinterroger. Fraser n'a pas d'alibi, et il est d'une jalousie extrême. Vous avez l'art de résumer les situations. Et pourtant, vous n'avez pas demandé à Jab de le faire arrêter. C'est prématuré. Mais je vous concède que sans les lettres annonçant les crimes, Fraser serait sans doute déjà derrière les barreaux. Très bien, je pense que nous avons suffisamment d'éléments. Retournons sur les lieux pour reconstituer le crime. Je n'arrive pas à imaginer comment l'assassin a pu procéder sans se faire remarquer. Elle a dû se débattre. Essayons d'imaginer la scène. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Il continue de marcher. Elle retire ensuite sa ceinture. Le meurtrier passe derrière elle, puis l'attaque par surprise. Le corps tombe, inanimé, sur le sable. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Sans l'indicateur abaissé, on aurait soupçonné M. Asher et M. Fraser. Mais en signant ces crimes, l'assassin fait en sorte qu'on n'accuse que lui. En un sens, c'est généreux de sa part. Généreux? L'assassin a séduit Betty afin de la tirer sur la plage pour la tuer. Effectivement, la jeune femme était certes frivole, mais pas inconsciente au point de suivre un parfait inconnu. Que comptez-vous faire, Poirot? Rentrez à Londres, mon cher Hastings.